passé un bon jour. Nous continuons aujourd'hui notre méditation sur les jours saints. Nous avons un peu l'impression depuis hier soir que l'horloge de Dieu s'est synchronisée avec la nôtre, comme si minute par minute, dans la liturgie, nous suivions les événements de la vie du Christ. Hier soir, dans cette belle messe que nous avons vécue à Saint-Vénérand, nous méditions sur l'invention de la messe et des prêtres, et puis l'arrestation de Jésus. Jésus est désormais au reposoir. Et puis ce matin, l'Évangile nous dit que le vendredi matin, Jésus quitte son emprisonnement chez le beau-père de Caïphe, Anne, Caïphe qui était grand prêtre, et il est amené chez Pilate au prétoire. Et c'est là qu'il va avoir ce semblant de jugement auprès de Pilate. Et vous vous souvenez de cet événement un peu étonnant. Pilate hésite à plusieurs reprises, il y a 3 allées-venues comme ça, la femme de Pilate intervient en disant qu'il faut libérer Jésus, et finalement, par peur de la foule, Pilate livre Jésus aux Juifs. Et Jésus va donc être crucifié. Et on suit minute par minute dans l'Évangile, puisque l'Évangile nous dit que Jésus est crucifié à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin, donc finalement quasiment maintenant. Que à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, eh bien, les ténèbres recouvrent la terre, et que à la 9e heure, Jésus meurt, c'est-à-dire environ 15 heures. Et on a un suivi très précis de ce qui se passe en cette journée. Et alors c'est tellement fort et marquant ce temps de Jésus où on le suit et où la pédagogie de l'Église nous invite à regarder chacun des événements dans le détail, que ce que l'Église nous demande, c'est de rentrer dans les sentiments des apôtres et les sentiments du Christ. Nous accompagnons le Christ dans sa passion et nous essayons de vivre cette passion avec Jésus, et puis surtout avec Marie, avec Pierre, avec Jean. Quels étaient les sentiments de ses disciples au jour de la passion? Ça peut nous aider d'ailleurs à rentrer dans cette journée, de se dire, tiens, mais comment Jean a vécu intérieurement cette journée, voyez. Et pour nous y aider, l'Église a un certain nombre de rites qu'on va regarder ensemble. En particulier, une des choses assez frappantes, c'est que les églises, depuis hier soir, sont dépouillées. Les croix ont été voilées déjà depuis quelque temps. Nous allons bientôt dévoiler la croix. Les statues aussi sont voilées. Et les autels sont dépouillés. C'est la seule fois de l'année où on retire toutes les nappes de l'autel. La nappe l'autel qui symbolise pour nous le Christ. On l'orne avec des cierges, on met une nappe. C'est le Christ présent au milieu de nous. Eh bien non, le Christ a été arrêté. On a retiré la nappe, on a retiré les cierges. Nos églises sont comme désolées, vides. Et il n'y a plus qu'un lieu où se tient Jésus, c'est au reposoir, jusqu'à 15 heures. Alors, si on regarde un petit peu dans l'histoire comment s'est passée cette dévotion au Vendredi Saint, vous savez qu'à partir de 313, c'est l'année où l'empereur Constantin a signé cette paix et permis que dans tout l'Empire romain, les chrétiens puissent pratiquer leur foi, puisqu'il va se convertir lui-même, ou il sera en train de se convertir à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les chrétiens vont donc spontanément vouloir aller sur les lieux de la passion du Christ, à Jérusalem, pour voir un peu, pour rentrer, comme je le disais tout à l'heure, dans les sentiments de Jésus. Voir où Jésus avait vécu, où avait-il donné sa vie par amour pour nous. Et cela va d'autant plus se développer qu'en 325, Constantin va ordonner des fouilles à Jérusalem et il va découvrir le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau du Christ. Ce tombeau dans lequel le Christ a reposé, il va bâtir la basilique de la Résurrection et il y a cette chapelle du Saint-Sépulcre auprès de laquelle on peut aller en pèlerinage. Et puis, en 326, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Sainte Hélène, la mère de notre cher Constantin, de l'empereur Constantin, Sainte Hélène fait un pèlerinage à Jérusalem et décide de faire des fouilles archéologiques pour retrouver la croix du Christ. Et Sainte Hélène va retrouver plusieurs croix près du Golgotha, dans une fosse, et l'histoire est belle parce que elle a voulu savoir quelle était la vraie croix du Christ, laquelle de ces croix. Il y avait sans doute celle du bon et du mauvais larron. Et donc elle va faire venir une personne moribonde, une femme qui était paralysée,
et elle va la poser sur la première croix, et il ne va rien se passer. Sur la deuxième croix, et il ne va rien se passer. Et puis, elle va faire toucher cette femme la troisième croix, et là, cette femme va être guérie. Elle va retrouver l'usage de ses membres, et donc Sainte Hélène va conclure que cette croix est bien la croix du Christ, la croix qui nous a sauvés. Et à partir de là, eh bien, on va prendre cette croix, on va l'honorer. Hélène va la découper en 3 morceaux, une pour Rome, un morceau pour Rome, un morceau pour Constantinople, et puis un morceau pour Jérusalem. Et puis à partir de là, une grande dévotion auprès des reliques de la croix va se développer. On va prendre des morceaux pour vénérer cette croix. Et voilà d'où vient ce pèlerinage donc à Jérusalem. Il vient du fait que les chrétiens ont voulu revivre quasiment physiquement ce que Jésus avait vécu. Et donc, des flots et des flots de chrétiens vont arriver comme pèlerins et vont arriver à Rome et vont vouloir faire un peu suivre le chemin par où Jésus était passé, par le prétoire, par chez Caïphe, et puis là jusqu'au Golgotha et le Saint-Sépulcre. Et alors au XIVe siècle, eh bien les franciscains, pas fous, pleins de pédagogie, se sont dit mais on va faire un parcours pédagogique, en fait, pour les pèlerins. Et ils vont inventer le fameux chemin de croix, que l'on connaît bien et qu'on a aujourd'hui dans toutes nos églises. Ça va se développer comme ça pendant le XIVe et le XVe siècle, à travers le monde entier. Et ces franciscains, qui étaient les gardiens des lieux saints, ont donc médité sur 14 stations, c'est-à-dire 14 aspects de la passion du Christ, qui sont pour la plupart tirés de l'Évangile, ou alors qui sont imaginés comme très probables. Par exemple, Jésus est rendu à sa mère, on imagine Marie présente au pied de la croix, où Jésus tombe une fois, 2 fois, 3 fois. Hein, ça ne nous est pas raconté par l'Évangile, mais c'est tout à fait probable. Et puis donc on va méditer voilà, que le Christ est tombé pour nous, relevé justement à plusieurs reprises. Donc c'est très bon. Et donc ça c'est l'origine du chemin de croix. Et vous savez qu'encore à Jérusalem aujourd'hui, pendant la Semaine Sainte, c'est un moment très fort. Alors je n'ai pas regardé avec le coronavirus ce qu'il en était cette année, mais c'est un moment fort à Jérusalem. Il mime vraiment cette passion. Ils vont faire le chemin de croix le matin, tôt. Ils vont ensuite déposer Jésus au tombeau, un gisant de Jésus sur le Saint-Sépulcre. Hein, j'ai lu que ça se faisait à 20h10. Alors je ne sais pas pourquoi 20h10, mais Jésus a dû descendre de croix à la fin de l'après-midi. Et puis il va être veillé toute la nuit jusqu'à la résurrection, où on va fêter la fête de Pâques dans la nuit de samedi soir comme nous. Ça, c'est sur le sens du chemin de croix, d'où ça vient. Vous voyez, ça vient des pèlerins qui allaient à Jérusalem. Et donc, nous aussi, qui sommes des pèlerins, non pas à Jérusalem, mais chez nous, eh bien, on a récupéré la fiche pédagogique, qu'on appelle le chemin de croix, en 14 stations. Deuxième moment vraiment marquant de cette journée du Vendredi Saint, c'est ce qu'on appelle l'office de la croix. C'est un office où on va méditer sur la mort du Christ, et sur la place centrale de cette croix. Ça, c'est un office vraiment liturgique. Et alors, dans cet office, d'abord, ce qui est vraiment frappant, c'est que tout marque la désolation. L'église, je vous le disais, est vide, il n'y a plus le Saint-Sacrement, il a été mis de côté, les croix sont voilées, tout paraît vraiment la désolation. Vous voyez, c'est très marquant. Ça commence dans un grand dénuement et dans le silence. Le prêtre, les prêtres et ceux qui l'accompagnent rentrent en silence total, comme ça se faisait dans les antiques liturgies romaines. Et puis le prêtre s'allonge. Les prêtres et ses assistants s'allongent par terre pendant un long temps de silence. C'est très marquant. Vous savez que nous, prêtres, on le fait un autre jour dans notre vie. C'était au jour de notre ordination diaconale et sacerdotale. On se prostre par terre pour montrer qu'on donne notre vie à Dieu, que tout lui appartient. Bien là, c'est pareil, on se prostre par terre pour montrer que nous appartenons à Dieu et que devant Dieu, nous ne sommes rien. Dieu est notre Seigneur, il a donné sa vie pour nous et nous nous prosternons devant lui. Et ensuite, et c'est l'élément vraiment marquant de cet office, on va lire l'évangile de la Passion. L'évangile de la Passion selon Saint Jean. Un long évangile, mais on va vraiment rentrer
par l'écoute de la parole de Dieu, comment Jésus nous a donné sa vie jusqu'à mourir pour nous sur une croix. Très émouvant. On va même se mettre à genoux au moment où on annonce dans l'Évangile la mort du Christ. Vous voyez, c'est assez saisissant. Et après cette lecture de la Passion, il y a une prière universelle, une très grande et très belle prière universelle avec 10 intentions de prière. Puisqu'on va prier pour l'Église, pour le pape, pour le clergé, pour les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême. Sans doute d'ailleurs que s'il y a une intention de prière, parmi beaucoup que l'on porte actuellement, mais que je vous confie spécialement aujourd'hui, c'est les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême et qui, dans nos paroisses et partout dans le monde, ne pourront pas être baptisés la nuit de Pâques. Il faut bien prier pour eux. Pour l'unité des chrétiens, pour le peuple juif, pour les autres croyants, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les pouvoirs civils, et puis pour ceux qui sont éprouvés. Ça fait 10. Et cette année, le pape a demandé d'en rajouter une 11e, particulière, liée au coronavirus. Donc on va prier pour les soignants, les malades et les familles. Alors cette longue prière universelle est très belle parce qu'en fait, elle se veut comme rassemblant tous les peuples de la terre, enfin pas tous les peuples de la terre, mais tous les habitants de la terre devant Dieu. C'est comme si on disait, ben voilà, on va présenter au pied de la croix, qui va bientôt être amenée en procession, on amène devant Dieu tous les habitants de la terre. Et on n'aura oublié personne. Elle est très longue, cette prière universelle, mais c'est vrai, on n'aura oublié personne. Et on présente ça au Seigneur, au pied de la croix. Et voilà, une autre étape de cet office qui est belle, c'est que la croix va être amenée solennellement dans l'église. Elle est voilée, et le prêtre l'amène voilée, et va la dévoiler en 3 étapes, en chantant « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». C'est beau. Et nous, on va se prosterner 3 fois en disant « Venez, adorons-le ». Comme si le mystère de la croix est tellement grand qu'on a besoin, il ne suffit pas de nous montrer une croix, on a besoin d'une révélation progressive. Vous voyez, la croix est tellement dure parfois dans nos vies, violente, il ne suffit pas de nous dire aime la croix, mais on a besoin pédagogiquement de rentrer petit à petit dans ce mystère de la croix. Et les chrétiens vont être appelés à s'approcher de cette croix, à venir l'embrasser en faisant une génuflexion et en l'embrassant. Traditionnellement d'ailleurs, on retire ses chaussures, et c'est encore demandé aux évêques, on retire ses chaussures pour aller embrasser la croix. Alors, pour des raisons pratiques, on ne le fait plus forcément toujours, mais c'est une belle tradition, on se déchausse devant Dieu, comme Moïse au buisson ardent s'est déchaussé devant la présence de Dieu. Et vous voyez, cet office va vouloir tellement marquer la place centrale de la croix qu'à partir de 15h, à partir du moment où la croix est dévoilée, eh bien, c'est le seul moment de l'année dans l'Église où il nous est permis, même demandé, de faire une genuflexion, donc à genoux, quand on passe devant la croix. Normalement, on fait ça que quand on passe devant le corps du Christ. Ben là, le corps du Christ n'est plus présent, l'Église est vide, il n'y reste plus que la croix. Et ça symbolise la présence du Christ qui a donné sa vie pour nous. Eh bien, on peut faire une genuflexion. Et pendant ce temps, pendant que les chrétiens vont adorer la croix, eh bien, on lit des chants qui sont absolument magnifiques, très anciens, qui ont été écrits en grec, mais qui ont une belle traduction française, où ça s'appelle les impropères. Ce sont des reproches, impropères en grec, ça veut dire des reproches de Dieu à l'égard de son peuple. Mais ce sont des reproches pas condamnants, mais désolés de la part de Dieu. Je vous en lis 1 ou 2, c'est très beau. Dieu dit « Moi j'ai brisé tes liens d'esclaves, j'ai fait sombrer tes ennemis, et toi, tu me livres à l'ennemi. Tu me prépares une autre Pâque. Ô mon peuple, réponds-moi » Il y a une espèce de désolation de Dieu, mais que fais-tu mon peuple? Et d'ailleurs ça continue avec « Ô mon frère, réponds-moi. Moi j'ai porté le poids des chaînes, j'ai courbé le dos sous les fouets. Toi, tu me blesses en l'opprimé, en l'innocent tombé sous la haine. Ô mon frère, réponds-moi. » Vous voyez, c'est comme notre Créateur qui
qui donne sa vie pour nous et qui dit mais où est l'homme? Est-ce qu'il répond à mon amour? Et puis ensuite, après cela, eh bien, le prêtre va aller chercher l'Eucharistie discrètement, assez discrètement, puisque c'est le seul jour de l'année, avec le samedi saint, demain, les 2 seuls jours, où les prêtres ne célèbrent pas de messe. Mystérieux. Samedi saint, on ne célèbre pas de messe en considérant que la messe de la nuit, c'est la messe du dimanche, enfin, c'est la messe de la nuit. Bon. Mais on ne célèbre pas de messe parce que dans la messe, on célèbre le Christ qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité. Et là, on veut uniquement se concentrer sur Jésus a donné son corps pour nous. Et donc, on communie uniquement au corps du Christ, même nous les prêtres. Voilà, et c'est un moment à la fois très sobre, très dépouillé, une liturgie très dépouillée et en même temps saisissante par sa simplicité. Alors, chers amis, comment vivre cette journée? Assez simplement, d'abord, ce que l'Église nous demande, c'est de vivre cette journée dans le jeûne. Ceux qui sont donc, dans la mesure où c'est possible pour nous, évidemment, ceux qui sont entre 14 et 60 ans, les autres, vous êtes dispensés, mais entre 14 et 60 ans, nous sommes tenus au jeûne. J'ai appris d'ailleurs que notre curé, le curé peut nous en dispenser, si jamais il juge bon. Donc, vous pouvez écrire une lettre à votre curé pour lui demander une dispense, mais faites vite. Voilà, le jeûne, en offrant ce jeûne, voilà, en union au Christ qui a souffert pour nous, en union avec tous ceux qui souffrent de la faim aussi. Et puis, peut-être en mettant à l'honneur, je vous invite à cela, mettre à l'honneur dans nos foyers notre crucifix, une croix. Quelle est la place qu'on lui donne? La mettre au cœur. Avoir un beau crucifix, le regarder et prier devant. Ce sera d'ailleurs l'occasion de regarder si nous avons des croix dans notre maison, si nous avons des croix dans toutes les pièces où nous habitons. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Quand le confinement sera fini, moi j'ai souvent fait ça dès que dans les presbytères ou à l'internat nous manquons de croix, je vais chez Emmaüs, et là ils en ont des quantités, et pour 2 €, vous avez des crucifix à mettre partout. Je vous invite aussi bien sûr vous ne pouvez pas participer à l'office de la Passion, mais je vous invite à lire et à méditer l'évangile de la Passion. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne comment le Christ a donné sa vie par amour pour nous. Voilà, vous trouverez sans doute plein d'autres manières de vivre par la charité aussi cette belle journée, mais je vous laisse tout cela en regardant la croix. Aujourd'hui, nous faisons exprès de ne pas regarder la résurrection. Habituellement, dans la messe, on regarde toujours la mort et la résurrection. Mais aujourd'hui, nous voulons pédagogiquement nous concentrer sur la mort du Christ, pour que demain, nous arrivions à bien vivre sa résurrection. Voilà, bonne journée du vendredi saint, si on peut dire ça. Rentrez dans les sentiments du Seigneur, c'est ce que je vous invite à faire, à vivre sa passion. Il a donné sa vie par amour pour nous. Par amour, il va ressusciter. Mais aujourd'hui, nous voulons rentrer en compassion, c'est-à-dire rentrer dans la passion avec lui.